Alors, on va passer à un autre exercice, juger exercice 3. Et là, on me donne ces trois corps-ci. Voilà, on me donne ces trois corps-ci. Et on me demande déjà de calculer leur PHI. Bon, l'exercice passe à votre écran. On me demande de calculer déjà sur leur PHI. Alors, pour trouver leur PHI ici, bon, on sait comment on s'y prend, hein, mais on aimerait réexpliquer certaines choses. Donc, déjà, ici, pour la lysine, j'ai mon NH2 ici. Ici, j'ai mon CH. Ici, j'ai mon CH2, 4. Et ici, j'ai mon NH2. Alors, ici, j'ai mon O. Voilà. Et ici, j'ai O qui est relié avec NH pour alaline. Voilà, NH ici qui est relié à un C. Ici, c'est un CH3 qui est relié à O. H qui est relié à l'arginine. Alors, l'arginine, c'est mon NH ici qui est relié à mon CH. Ici, c'est mon CH2, 4. Et en bas, oui, en bas, j'ai mon C qui est relié, nous disons NH2 et avec le NH. Et ici, j'ai mon CH, CO2, etc. COH. Alors, on me demande de calculer leur pH iso-ionique. On me demande de calculer leur pH, leur PI, si vous voulez. Leur PI, le PI de ce tétrapeptide. Alors, qu'est-ce qu'on disait déjà? C'est la même chose. Il va se passer une ionisation, ensuite une déprotonation. C'est tout. Alors, ionisation ici. Qu'est-ce qui va se passer? Lui, ça on l'a dit. Comme ça, il va passer à 3+. Ici aussi, il va passer à 3+. Le reste, non. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous compris dans une liaison. Ici, il n'y a pas. Ici, il n'y a pas aussi. Ici, là, il n'y en aura pas. En fait, l'arginine, c'est le seul corps. C'est le seul que lorsqu'il y a ionisation, il n'y a pas. Pour l'arginine, il n'y a pas. Ça ne se passe pas ici. Donc voilà un peu le corps que l'on obtient lorsqu'on parle d'ionisation. Donc c'est un peu ça. Et ici, bon, on l'a déjà expliqué. Et voilà comment deux acides aminés ou deux peptides sont liés. Deux peptides sont liés comme ça. On lie deux acides aminés par le groupement NH. C'est NH qui lie les acides aminés. Donc le NH est lié à l'acide avant. Le NH qui est lié à l'acide qui vient avant par le canal de O seulement, pas de OH, par le canal de O. Et il est lié à l'acide qui est après par le canal de H qui suit. Tout simplement. Alors, on va effectuer une déprotonation. Comme d'habitude, on sait comment ça se passe. Je vais remplacer certains groupements par des R. C'est comme ça que je vais faire. Donc ici, je vais commencer ma déprotonation par celui qui est ici. Alors, ça me fait... Je vais commencer par celui-là. NH3 plus ici. Qui est lié à quoi? Donc, je vais mettre R pour clarifier toutes ces choses jusqu'ici. Et c'est ici que je vais mettre CH. Ici, j'ai mon CH2. 4 et là je vais mettre R parce que ça ne compte même pas et ici je vais mettre double liaison O-. Première déprotonation. Alors la deuxième déprotonation s'en prend à celui-ci. Donc vu qu'on s'en prend à celui-ci, tout ce qui est ici je vais remplacer ça par un R de même. Donc je vais mettre mon NH3 plus ici, je mets mon tiret, je mets mon C H, ici j'ai mon CH2, le tout 4, et en bas je vais mettre mon NH2, voilà quoi. Et ici je vais mettre double liaison ici, R. C'est bon? C'est la même chose. Et le dernier truc, c'est celui-là qui va subir des protonations. Le dernier truc, donc ce qui me fait le dernier composé, donc ce qui me fait NH2 ici. Ici, je vais mettre un CH et ici, double liaison. Ici, double liaison, OH
et en bas, je peux mettre le groupement R. Donc voilà un peu. Donc le premier qui subit des protonations, c'est celui-ci, après c'est celui-ci, après c'est celui-ci. Donc en tout, on a 3 pH ou 3 pKa ici. Ceux qui sont, on va vous donner des pH, on va vous donner des pKa, mais les pKa que vous devez utiliser ou les pH que vous devez utiliser, c'est les pH des fonctions qui sont libres. Quelles sont les fonctions qui sont libres? Ce sont les fonctions qui ne sont pas prises dans les liaisons osidiques, c'est-à-dire que, dans les liaisons, c'est-à-dire que quoi? Liaisons covalentes. Ici, il est libre, il peut former encore une liaison ici. Ici, il est libre, ici aussi, il est libre. Ici, il est libre, ici, il est libre. Nous, ils peuvent former encore des liaisons. Mais ici, regardez, il n'est pas libre. Il est pris dans 2 liaisons. Ici aussi, il est pris dans 2 liaisons. Il ne peut pas former d'autres liaisons vu qu'il est complet. Donc, c'est un peu ce qu'il faut retenir ici. Donc, voilà un peu, c'est un peu ce qu'il faut retenir ici. Donc, ici, on va passer à... On va tracer notre ligne ici. Voilà, donc désolé, je n'ai pas leur pH en tête. Donc c'est un peu ça. Mais je vais tracer ça comme ça. Donc. Voilà un peu. Donc on va mettre celui de l'acide parce que c'est toujours l'acide qui est le plus petit. Alors l'acide de quel composé? C'est pour l'arginine. Voilà, l'acide de l'arginine. Donc l'acide de l'arginine, c'est 2,02. Ensuite, j'ai celui de mon pH. Ça, c'est le pH de l'acide de l'arginine. Celui-ci, c'est le plus petit. On est du plus petit au plus grand. Vu que c'est que l'acide, le pH de l'acide, c'est toujours plus petit. C'est pour ça que je mets ça au début. Ensuite, je vais prendre pour l'une des bases. Pourquoi? La lysine. Alors, lysine, déjà ici, j'ai ma base qui est 9,20 ici. Et après, j'aurai mon 10,80. 10,80 ici. Alors, mes résultats seront approximatifs. Voilà, ça ne veut pas dire que ce sont les résultats définitifs. Seront approximatifs, il n'y a pas de calculatrice. C'est juste pour comprendre le procédé. Mais si vous pouvez déjà taper à votre calculatrice, ce serait très bien pour voir l'exact, le pH exact. Mais on va juste trouver les résultats approximatifs. Alors ici, avant que l'on ne commence, j'ai bien fait de laisser ça, avant que l'on ne commence la déprotonation, comment était le milieu? Quelles sont les charges qui étaient présentes dans le milieu ici? Ici, on avait Q de plus ici. Q de plus. Et là, ça monte à Q plus. Donc, au fur et à mesure que l'on aille vers la droite, on enlève au fur et à mesure une charge. Et ici, je monte à mon Q 0 et après, j'ai mon Q moins. Effectivement, après, j'aurai mon Q moins parce que ces deux charges avant quitter, il va me rester plus que le moins ici. Donc, mon pHI égale à quoi? Mon pHI, c'est égal à 9,20 plus 10,80 sur 2. Alors, ça me fait combien? Ça me fait 9. Ça me fait 9. Donc, ça me fait même 10. Ça me fait 10. Donc, le pH de A, du composé A, c'est égal à 10. C'est égal à 10. Donc, voilà un peu. Donc, il y en a encore. L'exercice ne s'est pas lâché. L'exercice nous a encore bombardé encore avec d'autres pH encore, avec d'autres composés encore. Il y a un. On a le composé B. Donc, retenons ceci que le pH du composé A égale à 10. C'est très important. pH du composé A égale à 10. Donc, pHIA égale à 10. Alors, cette fois-ci, on change. Ça paraît, c'est à votre écran. Pour ceux qui... Ça passe à votre écran. Pour le composé A, c'est le composé A. Je vais prendre maintenant pHIA égale à 10. Pour mon composé B, on me dit déjà il y a l'acide glutamique. L'acide glutamique qui est relié à la leucine et qui est relié à l'acide aspartique. Voilà. Donc l'acide glutamique est relié à la leucine qui est relié à l'acide aspartique. Donc c'est un tripeptide. Il y a 3 tripeptides. Alors ici,
L'acide glutamique, j'ai mon NH2, j'ai mon C ici. Ici, j'ai mon CH2, voilà. Et ici, j'ai mon C qui fait une double liaison O. Et ici, j'ai mon NH2 ici. Ah, c'est mon acide glutamique. Donc ici, j'ai un H avec double liaison ici, O qui est relié avec un NH ici. Et passer à la leucine. Alors la leucine, le NH ici, sur le NH à la leucine. On a juste enlevé sur le NH2 auquel on a juste enlevé un H. Alors ici, la leucine, c'est CH qui est relié ici à un CH3. Mon CH3, je vois. Ici, ça. C'est CH2 qui est relié à un CH, qui est relié à un CH3, qui est relié à un CH3. Ça, c'est la leucine. Voilà, donc ici, ça va faire ceci. O qui est relié à un NH et qui est relié à l'acide aspartique. Alors, l'acide aspartique, c'est celui-ci. Donc, ça me fait C. Donc, ici, ça me fait un CH2, CH2, COOH. Voilà. Alors, déjà, commencer. Lorsqu'on effectue l'ionisation ici, c'est comme ça, 3 plus. Ici, c'est l'acide glutamique, donc ça fait 3 plus ici. Ici, on laisse. Ici aussi, on laisse. Donc c'est un peu ça. Ici aussi, on laisse. Alors, je vais couper tout court pour ne plus revenir sur ça. Je vais couper tout court, tout court. Et je vais mettre les différents pH. Alors, les pH, les fonctions qui sont libres. Quelles sont les fonctions qui sont libres? On a l'acide glutamique. Lui, il est libre. Alors, l'acide glutamique, c'est le NH3 qui est libre. Également celui qui est ici. Lui aussi, il est libre. Alors, je vais commencer par les deux acides qui sont là. Le pH des deux acides qui sont là, et c'est l'acide aspartique. Alors, pour l'acide aspartique, les deux acides, l'asparagine, voilà, l'acide aspartique, les deux acides, le premier, c'est 1,99. Le deuxième, c'est 3,96. Le troisième, après ces deux acides-là, il manque, bon, ici, je vais un peu les faire monter ici. CH3, CH3, voilà, pour que l'on voit plus, on voit clairement. Alors, il manque seulement les deux H d'acide glutamique ici. Alors, l'acide glutamique, donc l'acide glutamique, ça, il n'y a pas. Mais il y a ceci. Il y a 9,95, 9,95. Et au final, il y aura ceci. Donc ici à 3,96, ici à 4,32, 4,32, ici à 9,96. 9,95. 95. Ici à 9 est bien ça. Donc ici c'est ça, je n'ai pas voulu faire la déprotonation, c'est trop long. Voilà. Mais là déjà, il y a combien de charges positives dans le milieu? Dès lors qu'on commence, 2 charges positives. Donc ici, il y a Q, 2 plus. Ici, il y a quoi? Il y a Q plus. Ici, il y a Q0. Là, il y a Q moins, Q2 moins. Est-ce que c'est juste? Est-ce que dans le milieu, il y aura Q2 moins? Effectivement, Q2 moins là. Q2 moins là. Lorsque l'acide va quitter, il y aura moins, va quitter, il y aura moins. Lui va enlever, il y aura plus de charge ici.
Donc, le PHIOB, PHIB sera égal à quoi? Sera égal à 3,96 plus 4,32 sur 2. Ça va donner une affaire de 4. Donc, le PHIB sera égal à 4 et quelques. Donc, le PHIB sera égal à 4 et quelques. PHIB sera égal à 4 et quelques. 4,21 par exemple. 4,21. Voilà un peu. Et là, il y a encore un troisième corps qu'on appelle le C. Mais je ne vais pas faire le C. Le C, pour ceux qui veulent s'entraîner, vous pouvez voir le C, comment vous pouvez regarder la façon dont on a fonctionné avec le C et répondre aux différentes questions. Mais je ne ferai pas le C c'est pour vous que vous entraîniez un peu. Il reste le C et vous répondez juste aux questions qui viennent. Donc on vient de calculer le pH des différents composés A et B. Il manque C, le C je vous le donne. Et on dit on soumet le mélange à une électrophorèse, un pH égal à 6. Indiquez sur un schéma les 3 peptides à la fin de l'expérience. Justifiez vos résultats. C'est quoi l'électrophorèse? Par exemple, si je fais ça ici. Si je fais ça là, par exemple. C'est un exemple. Hein. Ici, je vais mettre plus. Ici, je vais mettre moins. Et dans le milieu, le pH du milieu sera égal à combien? Le pH du milieu sera égal à 6. Donc, c'est un pH acide. Qu'est-ce qui va se passer? Lui, il va libérer dans le milieu. Donc, un pH égal à acide A. Le composé ou le tétrapeptide A, il va faire quoi? Il va libérer des électrons pour combler. Il va libérer les électrons. D'où, vu qu'il libère les électrons, il sera positif. Lui là, le pH A va faire quoi? Il est dans un pH acide. Il y a beaucoup de charges positives. Et lui, il est basique, c'est-à-dire lui, il contient beaucoup de charges négatives. Il va donner beaucoup de charges négatives pour que le milieu soit neutre. Mais dès lors qu'il donne les charges négatives, qu'est-ce qu'il sera? Il sera positif. Quand tu libères, il va rester. Lorsque, je ne sais pas trop comment expliquer ça. Le milieu est positif. Lui, il est négatif. Qu'est-ce qu'il fait? Il va donner des charges. Il va libérer des charges pour combler le milieu, pour que le milieu soit neutre. Dès lors qu'il libère les charges, il sera vers où? Il va être attiré vers où? Dès lors qu'il libère les charges, lui, il y a un vide en lui qui va se créer. Dès lors que les charges positives, les négatives vont partir, il va rester en lui que les charges positives. Donc lui, il sera attiré vers ici. Donc lui, il sera attiré ici. Donc, c'est-à-dire, il sera ici. PHIA. Il sera là. Il sera vers le côté, si je me mets une barre même d'ailleurs, si je fais ça, lui sera du côté positif. Lui sera attiré vers le moins. Vu qu'il est positif, il sera attiré vers le moins. Regardez, ça sera un peu paradoxal de voir une base attirée vers une base, mais il est dans un milieu, un pH égal à 6. Donc, vu qu'il est dans un milieu, un pH égal à 6, lui, il va se comporter comme une base. C'est-à-dire qu'il va essayer de... Oui, il est déjà acide. Hein. Il est déjà acide, un milieu comme s'il est déjà acide. Et qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Il va essayer de combler le vide qu'il a. Nous sommes plus ça. Le A est ici. Donc, A pH égale à 10. pH égale à 10. Donc, lui, il sera ici. Alors que lui, c'est différent. Lui, un pH égal à 6, qu'est-ce qui va se passer? Il est déjà acide. Un pH basique, qu'est-ce qui va se passer? Il va capter. Il va capter progressivement. Vu qu'il va capter progressivement, il sera une base. Et le moins attire le plus. Donc lui, il sera attiré vers ici. PHIB. Donc il sera attiré 4,21. Donc je ne sais pas si je m'exprime bien ou pas. Mais lui, il est une base. C'est-à-dire qu'il a beaucoup de charges négatives à côté de lui. Il est dans un milieu qui n'a presque pas de charges négatives. Qu'est-ce qu'il fait? Je suis riche. Je suis dans un milieu où il y a beaucoup de pauvres. Bon, j'ai un bon cœur. Je décide de donner. Il va donner pour combler le milieu. Quoi. Bon, toi, il te manque combien? Bon, moi, il me manque 6 électrons. Bon, moi, j'en ai 10. Vu que toi, il te manque 6 électrons. Vu qu'on aimerait que le milieu soit bon, je te donne mes 6. Et il donne 6. Lui, il en a 10. Il donne 6. Mais le problème, c'est qu'il se retrouve pauvre. Il n'en a plus assez. Donc, lui, il vient de donner quoi? Les électrons. Donc, on va se rendre compte que, bon, je viens de donner des électrons, c'est vrai. Mais moi, il me reste quoi? Il me reste que des charges positives. Donc, pour les combler, qu'est-ce que je fais? Je suis obligé de nager vers les charges négatives. Je suis obligé de nager vers les charges négatives. C'est bon? Vu qu'il a donné ses électrons au milieu, il va lui rester quoi, lui? Il va lui rester que des protons.
Et bien pour combler ses protons, il est obligé d'aller vers le moins. Voilà quoi. Donc lui, c'est la même chose. Lui, déjà, il est dans un milieu, qui peut être considéré comme étant basique. Donc lui, il est déjà très acide, mais le milieu acide, bon, le milieu pH égale acide, c'est acide, mais bien que ce soit acide, ça contient quand même ça contient quand même des électrons. Il y a quand même 6 électrons libres quand même. Et vu que lui, il est acide, moi j'en ai besoin que de 4. Toi, tu as 6 électrons, moi j'en ai besoin que de 4. Mais donne-moi tes 4, donne-moi tes 6. Et vu qu'il est dans le 6, lui, il va rester que 2. C'est bon? Donc lui, il va faire quoi? Il va se gaver des électrons. Mais dès lors qu'il va se gaver des électrons, il sera chargé négativement. Et il va être attiré vers le plus. Donc c'est un peu la façon dont